Alors nous sommes arrivés d'Av Kafhet de Menachot, Kafhet, donc pour le vendredi 27 Elul Rahamim. Et nous sommes arrivés à la nouvelle Mishnah, donc 11e ligne, Kafhet, 11e ligne. Maintenant, la Mishnah dit la menorah qui avait 7 branches, les 7 branches empêchent l'un l'autre. Ça veut dire s'il manque une branche, ça invalide la menorah. Et dans chaque tige de la menorah, il y a au-dessus une petite veilleuse pour allumer les nérotes. Là aussi, s'il manque un, eh bien, ça invalide la menorah. Les deux parachutes de la mezouza, quand on écrit donc la mezouza, il y a là-bas parachat Shema Vayam Shamoa. S'il manque une parachat, la mezouza n'est pas valable. Et la Mishnah a dit Afelu Ktav Ehad Me'akvan. Ktav Ehad, ça veut dire même une seule écrit, une lettre. Il manque quoi que ce soit dans une lettre, ça rend pas soul la mezouza. Alba parashot Shebatefilin Me'akivin Zo et Zo. Afelu Ktav Ehad Me'akvan. La même chose dans les tefilin, il y a 4 parachiotes. Donc s'il manque une paracha, ça invalide les tefilin. Et même même si une lettre elle manque quoi que ce soit, elle rend pas sous les tefilin. Les 4 tzitziot, évidemment, c'est me'akev. Il faut donc mettre les 4 tzitziot dans les 4 coins. S'il manque un tzitzit, c'est pas valable. Tous les 4, c'est d'une seule mitzvah. Et Rabbi Ishmael Omer al-Batan al-Ba mitzvot. Rabbi Ishmael lui dit non, les 4 tzitziot, chaque tzitzit c'est une mitzvah à part. Ce sont donc 4 mitzvot différents. Maintenant, on va expliquer les raisons de chaque. Gmara, ma'etama. Première question. La Gmara dit pourquoi tu as dit que les 7 tiges de la menorah, s'il manque une, c'est invalide? Eh bien, s'il y en a 6, on allume les 6. Pourquoi tu dis 6, c'est pas bon? Gmara dit Havaya aktiv behu. Parce qu'il y a marqué le mot Havaya, c'est-à-dire Yehyu. Et quand on donne la Torah dit Yehyu, il faut que ça soit comme ça, et pas autrement. Donc s'il manque, c'est pas valable. Tanora Banan, Haramim disent Menorah eta ba'a mena'eshet ou menazahav. La menorah, comment on l'a formée? Mena'eshet, c'est-à-dire d'un seul bloc. Et après on taille pour faire la menorah, les 7 branches et le corps. Au menazahav, et en plus c'était un bloc d'or. Et la Mishnah dit, la Gemara dit maintenant, si maintenant le fabricant qui a fabriqué la menorah, il a pris plein de morceaux d'or, il les a collés les uns les autres, c'est pas soul, c'est pas bon. Maintenant, mais si par contre, il a utilisé un autre métal que l'or, mais il a utilisé un bloc, il a fait une menorah, pas l'or, d'argent ou autre chose, alors il a dit c'est kasher. Alors on m'a dit, Maïshena, pourquoi? Pourquoi quand on a associé des débris, c'est pas soul? Dirti, Mirsha, Vahavaya. C'est marqué dans la Torah, le pasuk qui dit là-bas, Mirsha te'aseh menorah. La menorah doit être Mirsha, d'un seul bloc. Il y a marqué Havaya, c'est-à-dire il faut être comme ça. Alors la Gemara dit, mais pourquoi tu as dit dans un autre métal c'est kasher? Il y a aussi marqué dans la Torah Zahav. Il y a marqué aussi Havaya, ça veut dire que c'est que de l'or et pas autre chose. Comment tu as dit qu'un autre métal c'est kasher? Amal Kera, la Gemara répond, Te'aseh ta menorah, la Torah répète une deuxième fois, Te'aseh, elle sera faite, les rabots amene matachot. C'est pour inclure les autres métals. Alors on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis pas que le Te'aseh c'est pas inclure, même si tu utilises de l'or en morceaux et tu les colles, et c'est bon aussi. Alors on m'a dit non, là ça va dire. Pourquoi? Parce que là, Havaya, elle est marquée sur Mirsha, c'est-à-dire sur le seul bloc. C'est pour ça que le Te'aseh aussi est sur le donc Mirsha. Elle sera faite d'un bloc, toujours d'un bloc. Mais on inclut un autre métal. Et couler, pourquoi c'est pas valable? Pardon? Couler, pourquoi c'est pas valable si c'est un seul bloc? C'est un seul bloc. On a dit c'est un seul bloc, c'est valable. Non mais couler, on a dit qu'il fallait qu'elle soit le bloc entier et après... Oui, on ne peut pas associer plusieurs morceaux, on fait la menorah. C'est la Torah des Mirsha. Ah, on peut couler, tiens. Oui, c'est ça, d'un seul bloc. C'est un moule auparavant, non? Non, c'est pas un moule, pas du tout. Non. Au contraire. On prend un bloc et après on taille pour faire le tige. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit que c'est très compliqué. C'est Hachem, il a fait un petit peu, il a aidé. Et c'est pour ça que je comprends pas pourquoi c'est pas valable. Alors, le m'a dit, Mirsha, le Akev. Il dit non, comme il y a marqué Mirsha, c'est le Akev. Donc c'est ça qui est le plus important. Mirsha d'un seul bloc.
Alors, on m'a dit Zahav, Zahav, la Akev. Mais aussi, il y a marqué Zahav aussi répété 2 fois. Donc, les Akev, pourquoi tu dis que le métal, on peut utiliser un autre métal? Alors, on m'a dit Haïmaï, c'est quoi cette objection? Si on dit donc quand on utilise des débris en école, c'est pas bon. Alors que quand on utilise les autres types de métal, c'est caché. Haïno, Zahav, Zahav, Mirsha, Mirsha, Nedrasha. Donc c'est pour ça que m'a dit, comme il y a marqué Zahav et Mirsha dans donc la deuxième paracha de Be'anotra, parce qu'il y a marqué dans Shemot, là-bas dans Teruma, on parle de la menorah. Mais il y a aussi marqué aussi dans Be'anotra. On a fait une autre dracha qu'on va voir tout à l'heure. Pourquoi on a répété une autre fois? Mais si tu me dis mais si tu me dis non, quand on rassemble d'autres débris, c'est caché en or. Mais si tu utilises un autre métal, c'est pas soul. Alors Zahav, Zahav, Mirsha, Mirsha. Qu'est-ce que tu vas faire comme une dracha? Pourquoi la Torah le répète une deuxième fois dans Be'anotra là-bas, Zahav et Mirsha, hein? C'est-à-dire, à l'origine, c'est 2 mètres cubes, c'est ça? Pour moi, 2 mètres cubes, on ne sait pas combien c'est. Il y a marqué Kikar, Zahav. D'accord. C'est-à-dire un seul bloc, oui. Et après on taille. On taille. Alors, on m'a dit, Maï dracha. C'est quoi cette dracha que tu as dit? Que tu as dit, on fait la dracha, donc parce qu'il y a marqué une deuxième fois répétée dans Be'anotra. Il est dans Gemara d'Etania. La Braïta, elle enseigne. C'est marqué dans la Torah, Kikar Zahav Tahod Ya'aseota et Kol Hakelim Ha'eli. La Torah dit comme ça à propos de la menorah, Kikar Zahav, et donc un seul Kikar en or pur, il fera tous ces kilim-là. Alors il dit, Ba'azav Ba'akika. Si tu mets, comme il y a marqué Kikar Zahav, si tu utilises de l'or, alors tu mets Kikar effectivement. Ena Ba'azav, Ena Ba'akika. Mais si tu n'utilises pas le Zahav de l'or en tant que métal, mais un autre métal, tu n'es pas obligé d'utiliser Kikar. Tu peux utiliser donc un autre poids. Et c'est marqué après, Givi'eha, Kaftoreha, Ufraheha. C'est marqué donc Givi'im, c'est les coupes. Kaftorim, c'est une sorte de. Les Prahim, c'est des fleurs. Kaftorim, c'est comme des rajouts, ça bombe un peu dans la menorah, ça bombe un petit peu. Et là, moi, on dit comme ça, là aussi, si on fait la menorah en or, alors on fait les givi'im, les kaftorim, les prahim, donc on décore avec ces coupes, ces bonbons qu'il y a dans la menorah et ces fleurs. Par contre, si c'est pas en or la menorah, dans un autre métal, on n'utilise pas, on fait que donc des tiges sans avoir ces décorations de fleurs et de coupes, etc. Alors là, on m'a dit comme ça, si c'est comme ça, tu fais la dracha. Alors on peut aussi faire la dracha. Et dit, moi aussi je peux te dire, si tu l'as fait en or, alors tu fais les 7 tiges comme c'est marqué dans la Torah. Mais si tu utilises un autre métal, peut-être qu'on n'est pas obligé de faire 7 tiges. Peut-être que tu fais une seule tige, après tu sors les bougies après à côté. Alors on m'a dit non, haou pamot mekhle. Il dit non, si c'est comme ça, ça s'appelle plus une menorah. Ça s'appelle pamot, ça veut dire donc un bougeoir, comme un bougeoir, c'est pas une menorah. Et nous on veut une menorah. Menorah, tu es obligé d'utiliser des tiges individualisées. Viens le Gemara ramène encore la suite du pasuk. La Torah elle dit, voici comment on fait la menorah, mirsha zahav. La Braïta dit comme ça, ba'azahav ba'a mirsha. Ena ba'azahav, ena ba'a mirsha. Donc si, là, il y a marqué comme ça, menorah, mirsha, zahav. Si tu utilises de l'or, alors il faut utiliser un bloc et tu tailles dans le bloc. Mais si tu utilises un autre métal, tu n'es pas obligé que ce soit mirsha, c'est-à-dire donc d'un seul bloc. Alors là, on m'a dit maintenant, mirsha, disiva le mayata. Alors pourquoi il y a marqué une deuxième fois mirsha dans le pasuk là-bas? Il me répond, les maotes hatzosrot. C'est pour exclure les hatzosrot. C'est quoi les hatzosrot? C'est les trompettes qu'on a fait à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qui a marqué là-bas? Détania, la Braïta a dit comme ça. Hatzosrot, hayu ba'im mina aeshet mina kesef. Et les hatzosrot, les trompettes qu'on faisait, on a fabriqué pour donc Moshe Rabbeinu sonne. Eh bien, on les a faites à partir d'argent et aussi mina aeshet d'un bloc aussi. On prend un bloc et on taille pour faire une trompette. Qui c'est qui fait ça? On a fabriqué pour Moshe Rabbeinu. Je me dis, c'est les hatzosrot. Alors, la Gemara dit là-bas.
Minaglotaot ksherim. Si tu utilises des débris et tu les colles pour les trompettes, c'est kasher. Le contraire de la menorah. Mais si tu utilises un autre métal que l'argent, alors c'est pas soul. Bien, le dit pourquoi tu dis que les autres métaux, c'est pas bon? Parce que dirtiv, kesef havaya. Parce qu'il y a marqué le mot kesef, c'est l'argent. Il y a marqué aussi ve'ayu lecha. Donc ve'ayu, c'est-à-dire il faut que ce soit comme ça, comme ça et pas autrement. Alors le m'a dit si c'est comme ça, mais nagodotaot namim, dans les débris aussi c'est pareil. Il y a marqué mirsha d'un bloc. Il y a marqué ve'aya. Et c'est comme ça. Comment tu dis qu'on peut associer des débris cassés et on les assemble pour faire trompette? C'est là il lui dit. Mais c'est pour ça il dit dans la menorah, il y a marqué une deuxième fois le mot mirshahi. C'est pour nous dire non, que la menorah seulement, il faut qu'elle soit d'un bloc. Mais les hatzasrot, si tu ne les fais pas d'un bloc, c'est pour ça que c'est caché. Comment ils ont fait au second temps? On a utilisé les mêmes. Non, il faut faire la menorah. Quel problème? Enfin, on peut fabriquer une menorah, c'est pas un problème de fabriquer une menorah. Ah ça, je sais pas comment ils ont fait. Tanor Abanal Hachem disent Kol hakelim she'asa Moshe, tous les kelim que Moshe Rabbeinu a fabriqués pendant le Mishkan, donc le premier Mishkan il a fait, kesherim lo ursherim la dorot. Ils sont cachés pour lui et aussi valables pour tous les Beit HaMikdash, que quand Shlomo Melech il a construit le Beit HaMikdash, on pourrait utiliser les kelim de Moshe. Par contre, Hasosrot, les trompettes que Moshe Rabbeinu on a fabriquées pour lui, kesherot lo ufsolot et dorot. Ils sont cachés que pour Moshe Rabbeinu quand il était vivant. Après, c'est terminé. On n'utilise plus ces Hatzot. Bien, la Gemara dit pourquoi. Pourquoi tu dis que les Hatzot, on ne peut pas les utiliser dans les générations futures? Et les Madamara, c'est les Chavelo, les Dorot. Si tu me dis, parce que dans le passage qui a marqué Hachem, il a dit à Moshe, Aselecha, fais pour toi. Donc toi, ça veut dire pour toi et pas pour les générations futures. Il lui dit alors dans ces cas-là, El Ameata. Il y a aussi marqué, Ve'asita lecha Aaron Haetz. Tu feras pour toi une arche. Alors tu vas me dire que l'arche on a utilisé que pour Moshe, après on n'a pas utilisé. Or c'est faux. La Gemara dit non. Elle a... Qu'est-ce qu'on va expliquer le lecha? Il est madama lecha meshelecha. Soit tu dis le lecha meshelecha, c'est-à-dire de ton propre argent. Quand on a fabriqué les trompettes avec l'argent de Moshe. Il est madama qui vient ou bien quand Hachem il a dit à Moshe lecha, ça veut dire il voulait lui dire je veux que toi, le tien. Hachem il dit à Moshe, il n'y a que les tiens qui m'intéressent. Hainami, alors il m'a dit dans ces cas-là, mais la même chose, quand le Aaron, on peut dire, mais il est là, on peut dire dans le Aaron aussi, Hachem il a dit à Moshe, je veux que tu fasses de ton argent, ou bien le tien, c'est même plus cher que tous les autres. Il dit non. Il dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que là-bas, dans les Hassasot, dans les trompettes, il y a marqué deux fois. Et là, on apprend de là que seulement de Moshe, ils sont pas sous pour les générations futures. Ce qui n'est pas le cas du Aaron. Tani Rapapa balé de Rav Hanin, Tamé de Rav Yosef. Rapapa, il a enseigné devant Rav Yosef, il a dit la chose suivante. Menorah est comme on a dit nous, la menorah, elle était fabriquée d'un bloc et à partir de l'or. Si il a fait en argent, keshera, elle est kashère. Chez le bas, chez l'aval, chez le gesteron, si il a fait en étain, en laiton ou en plomb, donc avar c'est le plomb, gesteron c'est le laiton, Rabbi possède. Rabbi dit ça, c'est pas ça, c'est pas bon. Mais Rabbi aussi, marchir. Rabbi aussi lui dit non, c'est caché. Maintenant, chez l'Aetz, chez l'Aesem, chez le Zechorit, si la menorah est faite en bois, en os, d'accord, ou bien en verre, devrait hakol pesula. Selon tout le monde, c'est pas soul. Donc on a cacher, c'est de l'or. Pasoul, c'est tout ce qu'on va dire maintenant. Et Mahloket Rabbi Yossé, quand il s'agit donc de base avar au gesseron, donc étain, plomb ou laiton. Viens là, m'a dit Amalé. Donc alors Rabbi Yossé lui dit à Rapapa, Maïdater, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu fais comme ça? C'est une séparation. Pourquoi tu dis qu'il y a
mahloket comme ça. Amalé, il lui dit, ça veut dire que, comme il a dit, nous on a dit kasher dans l'or, ça c'est tout le monde est d'accord. Après il lui a dit, dans le baz, aval et gesseron, zahav, on a dit, en argent c'est kasher, étain, plomb et laiton, Rabbi il a dit possel, et Rabbi aussi dit kasher. Alors pourquoi en bois et en fer et en os c'est pas soul? Donc on peut savoir c'est quoi la différence? Amal il lui a dit, ben mort, ben mort, klali ou flaté d'alché. Il dit, dans les deux hachamim, eux, ils font le principe de raisonnement du klal ou frat. Généralité, particularité, qu'on va voir maintenant. Mais moi ça va. Ma prat me fera chez le matechet. Afko chez le matechet. Donc, comme il y a marqué, Perasita menorah. Menorah, c'est n'importe comment, n'importe quelle matière. La Torah après elle dit zahav. Zahav, c'est de l'or. Donc, quand il y a klal ou frat, c'est que le prat, tu vois, le prat, c'est quoi? C'est de l'or, donc il faut que l'or... Non, il dit, comme le prat, il est meforash matechet, c'est un métal, alors tu utilises tous les métaux. Mais pas le bois, ni le verre, ni l'os. Maintenant, au moins, ça va, l'autre, Hacham, c'est-à-dire Rabbi qui a dit que c'est pas soul, avec le plomb, l'étain et tout ça. Pourquoi? Parce que lui, il te dit, lui, il veut quelque chose de hachouv important. De l'or, c'est important. De l'argent, c'est important. Mais si tu utilises de l'étain, du plomb, tout ça, c'est pas important. Donc, pour lui, c'est pas soul. Amal, il lui a dit, Rav Yosef, papa, enlève ta braïta devant la mienne. Moi, j'ai une braïta qui ne dit pas comme ça. Qu'est-ce qu'a dit sa braïta, lui? Détania. La braïta a dit que les charrettes, lorsque on fabrique les clés charrettes, les ustensiles de service du Beth Amikdash, tous les kilim, les cuillères, les fourchettes, les casseroles, les bassines, tout ça. Si on les a fabriqués en bois, Rabbi possède. Donc la mahlok elle est en bois. Alors que tout à l'heure on a dit quand de le bois, c'est tout le monde dit que c'est pas ça. Il dit non, la mahlok est en bois. Et il explique pourquoi. Là aussi il lui dit. Rabbi Dadish qu'il allait au flatter. Rabbi c'est Dadish il est bouillé au méroté. Il dit en fait, Rabbi il fait la dracha avec l'aloufrat. Et Rabbi aussi lui il fait la dracha avec les bouilles mérot. Inclusion, exclusion. Et il explique comment. Premièrement, Rabbi Dadish, klal et uflaté. Donc il y a klal ou flat. D'abord, la Torah dit menorah, klal. Donc n'importe quel matériau. Zahav, tahor, prat. Zahav, c'est donc, c'est le particulier, c'est de l'or et pas autre chose. Maintenant, mikshat et aseh menorah. Après, la Torah dit, tu l'as fait d'un seul bloc. C'est encore un klal. Alors quand on a hazar la klal ou flat ou klal, généralité, particularité, généralité. Et donc on voit comment il est, le type du prat, comment il est, on généralise, c'est quoi? Comme le prat c'est du métal, alors j'inclus tous les métaux, mais pas le bois. Le bois, c'est pas ça, c'est pas un métal. Ça c'est Rabbi. Maintenant Rabbi Uda, lui, il te dit non. Il fait inclusion, exclusion. Comment? Il dit, quand la Torah dit tu fais une menorah, on inclut riba, on peut faire tout. Après la Torah dit non, zahav tahor. Alors on exclut tout, il n'y a que ça qui est bon, que l'or. Mirshat et aseh menorah, hazav riba. Après la Torah continue encore une fois, dit donc la menorah s'arrête d'un bloc, ça c'est inclusion. Alors quand on a riba ou mi'ayt riba, quand on inclut, on exclut et on inclut de nouveau, qu'est-ce que c'est? Riba, hakol, on inclut tout. Ou même Rabbi, qu'est-ce qu'on inclut? Rabbi kol milé, tout. C'est-à-dire même le bois, même tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il a exclu? Il a exclu donc l'argile. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Rav Yosef à Rapapa. Via Rapapa, il dit non, adaba, ça met des darmes comme il enlève ta braïta devant la mienne. Il dit pourquoi? Il dit, Rav Yosef dit non, là ça va dire, tu peux pas, c'est moi qui ai raison. Pourquoi c'est moi qui ai raison? Il dit, parce qu'il y a une braïta qui dit, El lo zahav, meve, av shel kesef, shel nechoshet, shel bazel, shel bedin, shel ofarat. Tu vois, il dit, la braïta dit comme ça. Si on n'a pas de l'or, on peut utiliser l'argent, le cuivre, le métal, l'étain et le ofarat, même le plomb. Et la BEC, la BEC, marché la BEC.
Et Rabbi Yossé, lui, il dit, même le haetz, on boit aussi, c'est kasher. Donc tu vois bien que là, il lui montre que Rabbi Yossé, il dit que le haetz, c'est kasher. Donc c'est moi qui ai raison. Betania Idar, et la Braïta continue là-bas, elle dit, Lo ya'ase adam bayet tavnit echad. Un homme n'a pas le droit de construire une maison dans la forme du Hechal. Ni Arsadrak et Nerdoula, ni une Arsadra comme une sorte de hall d'entrée, comme dans les dimensions du Olam. Ou bien Hasek et Nerdaza, il n'a pas le droit de construire une cour dans les mêmes dimensions que la Hasara du Beth Amidash. Ou encore Shulhan, Keneret Shulhan. Ou une table comme celle du Beth Amidash, on n'a pas le droit. Ou encore Menorah, Keneret Menorah. Ou bien une menorah, il construit une menorah comme la menorah du Beth Amidash, on n'a pas le droit non plus, c'est assourd. Aval, mais il dit, mais tu peux faire une menorah avec 5, 6 ou 8 tiges, mais pas 7, parce que celle de Beth Amidash, elle a 7. Et donc 7, il n'a pas le droit de faire, même les autres métaux, il n'a pas le droit. Rabbi Yossi lui dit, même en bois, il n'a pas le droit de faire. Comme ils ont, parce que les Hashmonaïm, ils ont fait aussi en bois. Donc tu n'as pas le droit de faire comme ceux de Beth Amidash. Alors, Haramim lui ont dit non, ça c'est pas une preuve ça. Amadou Misham Leria. Shipudim shel Bazil hayu behipum bebaz. Yashidu Hashem shekesef. Hazu yashidu Hashem shezehab. Il dit en fait, là-bas, les Hashmonaïm au début ils ont fait comme ils ont pu, avec ce qu'ils avaient. Après ils sont devenus riches, ils ont mis de l'État. Ils sont devenus riches, ils les ont fait en argent. Ils sont devenus riches, après ils ont fait en or. Donc ce qu'ils font, ils ont fait en bois au début, c'est pas ça. Donc c'est pour ça qu'on voit que Rabbi Yossi dit que c'est valable. Et donc Rabbi Yossi lui dit, tu enlèves ta braïta. Amal Shmuel Mishimé de Sava. Eh bien, Shmuel il dit au nom de Savada, un sage. Govha shel menorah shemona asar tfahim. Quelle était la hauteur de la menorah? 18 tfahim. Si on dit que le tefa c'est 10 cm, 1,80 m. En principe, le tefa c'est 8 cm. Mais bon, on va arrondir. Alors il dit comment c'est composé comme ça la menorah de bas en haut. Il lui dit. En bas, il y a les pieds sur lesquels la menorah est posée avec un pélar, une fleur. 3 tfahim, il y a 3. Après, tu as tfahaim halak. Tu as 2 tefah, il n'y a rien. Une tige centrale, normale. Après, vetefah shebogavia avec after d'ofera. Et après, il y a un tefah dans lequel il y a la coupe, la pomme et la bombe. Le truc, le bonbon de la menorah. Après, utfahaim halak. Après, il y a 2 tefah halak, lisse, il n'y a rien. Après, ותבע כפתור דו שני קנים עושים ממנו. אחד אילך ואחד אילך. ונמשכים ועל תגובה של מנורה. Après, tu as encore un tefa dans lequel tu as les 2 tiges, premières tiges qui sortent. C'est tefa. Et les tiges avant jusqu'à hauteur de la menorah centrale. Après, ותבע halak. Il y a un tefa qui est lisse, il n'y a rien. Encore, après il y a un tefa, il n'y a rien. Après un deuxième tefa, d'où on voit les 2 autres tiges qui sortent. Après, enfin, il y a encore un tefa lisse. Après un tefa dans lequel il y a les 3 autres. Ça fait en tout, on a 6 tiges qui sortent et il y a la tige centrale. Après, il y a 2 tefahs qui sont lisses. Donc si on fait l'addition de tous ces tefahim, on arrive à 15. Et comme on a dit qu'il y a 18, alors où sont les 3 autres? Il dit il y avait donc là-bas 3 coupes avec kaftor et avec une fleur et donc un bonbon d'amenora. Alors on m'a dit à quoi ressemblent les coupes? Il lui dit Kemin Kosot Alexandrium. C'est comme les vers d'Alexandrie. C'est des vers. Après, l'Agma a dit les kaftorim, les mains dominent. C'est quoi les kaftorim là? Il dit que c'est comme des pommes. C'est ça, un bonbon, on amènera un petit bonbon comme ça. Prahim, les mains dominent. Et les fleurs. Il dit que min prahim. C'est comme des fleurs.
les fleurs, on met dans les colonnes, on met des fleurs. C'est des fleurs. Au total, il se trouve, donc si on additionne toutes les coupes, les fleurs et les petites pommelettes, donc, il y a 22 coupes. Il y a donc 11 donc, pommelettes. Prahim, Tisha. Et des fleurs, il y en a 9. Au total, c'est ça. Et l'Agmara nous dit, évidemment, et comme on a dit, il y a 22. S'il manque un, ça invalide la menorah. Kaftorim, on a dit il y avait 11 kaftor, donc les pommelettes. S'il y a un qui manque, là aussi c'est marqué. Prahim, il y a 9, donc prahim, 9 fleurs. S'il manque une aussi, c'est pas valable non plus. Et même entre elles, les coupes, les fleurs et les pommelettes, ça empêche l'un l'autre. S'il manque un, bah, tous les autres, ils ne sont pas valables. Alors, l'Agmara pose une question. Bishama Giveim Aslim Musnaim, Dirtiv Vamenora, Baha Giveim Uhomer, Urtiv, Shusha Giveim Mashukadim Bakanehat, Aftor Afan avec Gomer. On m'a dit, si je calcule, j'arrive à 22 coupes. Comment? Il y a marqué 4 coupes dans la menorah. Après 3 coupes dans chaque tige. Al-Ba'dida, Vitamne Saré de Khanim, puisque dans chaque tige il y en a 3, et comme il y en a 6 tiges, 6 fois 3, 18, et les 4 dans la menorah, ça fait 22, 18, et 4 égale 22. Et ça, c'est clair. Ah, c'est Betartin, ça marche. Si on compte les pommelettes ou c'est 11, et on peut trouver. Pourquoi? Il y avait 2 dans la menorah. Et comme il y a 6 dans les tiges, ça fait donc 2 et 6 égale 8. Plus il y a marqué Verhaftor, ça fait 3. Plus 8 égale 11, donc c'est marche. Et là, l'Agmara dit Prahim Tisha. Mais là, où tu as vu qu'il y avait 9 fleurs? Prahim, il y avait donc 2 prahim de fleurs dans la menorah elle-même. Et il y avait 6, puisque dans chaque tige il y a un père à une fleur. Ça fait ça fait 8. Et où ils sont les 9? Amar Rav Shalman Kitiv Adi Rechat Pirha Mirshahi. Comme c'est marqué Adi Pirha Mirshahi. Donc tu vois bien qu'à la base de la menorah, il y a aussi une fleur là-bas. Ça fait en tout 9. Amar Rav, il a dit Rav, Guvha Menorah Tishat Fahim. La hauteur de la menorah, c'est 9 tefah. Alors il dit Rav Shimi Barhayal et Rav, il dit Rav Shimi, l'objet, il dit qu'est-ce que tu dis? Nous on sait qu'il y a marqué, il y avait une sorte de marche devant la menorah pour que le Kohen y monte et pour arranger les veilleuses et les allumées. Un homme normal, il fait à peu près 1m50, 1m80. Si tu lui mets 3, ça fait à peu près 2 mètres. Et toi, tu me dis que la menorah, elle mesure 9 tfahim, même pas 1 mètre. Comment ça se fait? Alors, Amal et Shimi, toi, Shimi, comme ça, tu m'objectes. Il a dit, moi, quand j'ai parlé, mais c'est Sifat Ranim, c'est-à-dire, depuis les tiges et vers le haut, il y a 9. Mais donc du bas jusqu'au tige aussi il y a 9. Donc c'est pour ça que ça revient au même. En fait, il y a 18 fahim, 1m80 pour les deux. D'accord? On arrête là pour aujourd'hui.